Bon, allez, c'est parti, on va très vite fait. Seigneur, pour conclure de ma bouche, que ce soit pas l'enfer qui prêche, ni la chair, mais que tu prêches au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Alors, Satan, je te maudis, ce message s'adresse à tous ceux qui doutent, qui disent que est-ce que le prophète c'est un loup ou est-ce que c'est un véritable enfant de Dieu, car il y a beaucoup de choses qui sont contradictoires avec ce qu'on nous a enseigné à l'église et sur les chaînes de type Emerbi, de type Jésus-Christ Sauve TV, Peniel, ainsi que d'autres chaînes que je ne connais pas. Et qu'il dénonce Pasteur Ivan, Pasteur Mohamed Sanogo, mais que ses pratiques sont un peu deep. Voilà. Alors, il faut savoir que, en tant que chrétien, en fait, il y a des gens qui ont un niveau de connaissance, alors je ne sais pas ça pour me la péter, de connaissance, on va dire, différentes et élevées par rapport aux autres. Lorsque Dieu fait ça, c'est pas pour ce que la personne va se la péter, mais c'est pour aider les gens. Il y a des gens qui sont arrivés sur la chaîne, ils ont fouillé, ils ont vu la playlist comment calculer son étoile et ils ont découvert comment est-ce que Dieu les a créés. Une connaissance qu'à la base je devais garder pour moi, mais Dieu m'a demandé de partager. Je vais juste rappeler en fait des choses par rapport aux pierres précieuses, par rapport aux plantes, par rapport au fait que j'expose les sorciers et les sorcières pour que les gens puissent comprendre et on va conclure sur des versets de la parole de Dieu. Je vais aussi dire pourquoi est-ce que je fais des choses qu'on appelle directives. Il est vrai que dans le corps de Christ en France, on ne nous a pas appris à faire des directives, on nous a appris à parler en langue et à dire le sang de Jésus-Christ partout. Oui, c'est vrai que c'est rare d'avoir le domaine des directives. Je propose des directives pour une sainte scène. Oui, dans la liste de guérison et pareil aussi avec les cristaux. Au niveau des cristaux, ça, je vais le dire une fois et une fois pour toutes. Après, après, si vous refusez d'écouter, je peux rien faire pour tout, pour vous. Pensez au couteau. Pensez au couteau. Il y a des gens qui, lorsqu'ils vont prendre un couteau, ils vont tuer. Il y a des gens qui vont prendre un couteau pour faire à manger. Et il y a des gens qui vont prendre un couteau pour aller pour aller couper du bois. D'accord? Il s'agit du métal. D'accord? Nous, je répète encore une fois, les cristaux. Lorsque on prend les cristaux et qu'on les fait, on les prend pour un moyen de guérison. Ce qui veut dire on ne prend pas les cristaux comme font les païens pour mettre sur les boucles d'oreilles ou comme l'apôtre Paul ou l'apôtre Pierre en parle, qu'il ne veut pas que la femme porte des perles. Pourquoi est-ce que ici, alors, j'ai pas le verset sur la main, l'apôtre Paul ou l'apôtre Pierre parle de ça, c'est parce qu'en fait, les pierres ont un pouvoir, en fait. Certaines pierres qu'une femme met, ça va augmenter sa beauté. Oui. Ce qui fait que lorsque une femme en fait se ramène comme ça à l'église, eh ben, les gens vont la convoiter parce que c'est la femme de quelqu'un. Donc l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul a dit qu'il refuse que ça soit enlevé. Et moi, je suis d'accord avec ça. On prend les pierres à des moyens thérapeutiques. Il y a des gens qui peuvent guérir de beaucoup de cancers. Oui, quand tu as un cancer de la thyroïde, de la gorge parathyroïde, avant de faire l'opération, prends une pierre de couleur bleue, va t'allonger et colle-la sur là où il y a le cancer. Fais ça pendant 7 jours. Tu la colles pendant 20 minutes et tu verras que ton cancer va partir. Guérison. Ce qui veut dire qu'on n'est pas dans le but en fait de pécher, de séduire, mais de guérir. D'accord? Il est vrai que la pratique que j'ai mis, la directive que j'ai dit, c'est même pas une directive, hein, c'est un moyen de guérison que j'ai mis avec les chakras, ce sont des choses qu'on voit chez les Indiens. Mais lorsque tu regardes les couleurs de l'arc-en-ciel, en fait, tu vois que c'est les mêmes couleurs. Et, lorsque tu regardes, l'image est affichée une caméra d'un scientifique qui a monté ça, et bah, c'est une caméra qui a vu ça, en fait, avec des ondes. Donc c'est vrai. C'est juste que on leur a donné. Ce n'est pas Dieu qui leur a donné, mais c'est Satan qui leur a donné. Donc au niveau des cristaux, je vais m'arrêter là. J'espère que j'ai pu comprendre. J'ai tout dit.
Après, ceux qui ont des oreilles pour entendre, ils entendent. Ceux qui ont des yeux pour voir, qu'ils voient. Moi, je m'arrête là. Je ne vais pas forcer ni répéter les choses que je vais dire. Au niveau des plantes, c'est Dieu qui a créé les plantes. D'accord? Genèse au chapitre 1, alors je sais pas, là je dis des versets, enfin je dis comme ça, parce que là j'arrive pas à trouver ma Bible, je pense que je vais faire une recherche sur Internet en même temps, parce que j'ai pas ma Bible sur moi. Dans Genèse au chapitre 1, on voit qu'au bout d'un moment, au troisième jour, Genèse 1, chapitre 1, verset 12 de mémoire, Dieu a créé les plantes. Donc toutes les plantes en fait sur terre qu'il y a, c'est Dieu qui a créé ça. Ok, d'accord? Il y a des plantes, là, moi, je dis la vérité cash. Après, si vous refusez, c'est pas grave. Moi, je bloque, je ne force personne. Il y a des plantes qui chassent des démons. Tu vas me dire, mais Brian, prophète, vous êtes fou. Comment ça se fait que il y a des plantes qui chassent les démons? C'est les sorciers qui prennent des plantes. Nous, on a le sang de Jésus-Christ. C'est pas biblique. Ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu. Il faut en fait, par la grâce de Dieu, voir les choses d'un angle différent. D'accord? Lorsque Adam en fait et Ève étaient créés, Adam et Ève avaient la chose qu'on appelait, comment dire, euh, alors, en anglais c'est bright nature. Donc en français c'est la lumière. C'était des humains qui étaient en pleine forme, bonne forme, beaux comme jamais et lumineux. Ce qui fait qu'ils avaient la gloire de Dieu sur eux parce que la parole dit que Dieu les a créés à leur image. D'accord? Donc, ce qui veut dire qu'ils étaient en fait lumineux. D'accord? Ils étaient vraiment lumineux, vraiment beaux, vraiment gracieux. Et Dieu a dit dans. Alors, je prends la parole de Dieu. Et Dieu a dit dans Genèse. Donc, Genèse 1, verset 29. Et Dieu dit: Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, de tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ça sera votre nourriture. Donc, en fait, déjà, Dieu a dit, en fait, à Adam et Ève que les plantes seraient sa nourriture. Donc, ce qui veut dire que, en fait, ici, dans Genèse, au commencement, lorsque c'était parfait et que Dieu a dit que c'était très bon, il n'avait pas le sang de Jésus-Christ. L'humain n'avait pas encore péché. Ce qui veut dire qu'en fait, ici, en fait, comment dire, la seule entité, en fait, qui avait péché avant Adam et Ève, c'était qui? C'était Lucifer. Et on va dans Jean chapitre 8, verset 44, où Jésus dit clairement aux Juifs qu'ils ont leur père Satan. La parole déclare: Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'a point de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Ce qui veut dire qu'en fait Jésus clairement a dit que le premier pécheur avant Adam, c'était Satan qui était un meurtrier dès le commencement. Et on sait que le meurtre, c'est un péché. Donc maintenant, imagine la chose. Dieu a créé un jardin parfait avec des plantes parfaites et Dieu a dit à l'homme: vous mangez de toutes les plantes. D'accord? Et la seule autorité en fait, enfin la seule chose qui était en négatif, qui était en moins quand on en négatif, c'était Satan. D'accord? Lorsqu'on voit les démons, on voit qu'ils sont sales, on voit qu'ils sont moches. Dieu les a maudits. Oui, c'est comme l'araignée. Allez voir l'araignée. Vous avez vu comment c'est moche? Comment c'est horrible? C'est que Dieu l'a maudit. Satan, après la chute d'Adam, lorsque Cain a commencé à avoir ses enfants, Satan a fait un truc avec l'araignée pour que les enfants de Cain puissent se livrer à la sorcellerie. D'accord? Et c'est pour ça que Jésus dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Les scorpions sont de la même famille que l'araignée. Allez faire vos études. Ceux qui sont arachnophobes, je vous déconseille, mais allez faire vos études que le scorpion, c'est la même famille que des araignées. Où est-ce que je veux en venir?
Lorsque Dieu, en fait, crée quelque chose, en fait, et que quand tout est en ordre, tout est en ordre, tout est au même niveau, d'accord? Mais lorsque quelqu'un, en fait, soit comment dire, un humain ou un démon pêche, en fait, il perd, en fait, le niveau où Dieu a créé les choses. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que les plantes, au commencement, les plantes, l'homme sont au niveau 1. Ok, d'accord? Satan, lui, il est au niveau 0. D'accord? Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que l'homme ainsi que les plantes ont autorité sur Satan parce que Satan, il est au niveau 0 et que 1 est supérieur à 0. Ok, d'accord. Lorsque on voit en fait, je reviens un truc, lorsque on voit en fait le corps de Christ, on voit que nous les chrétiens, nous devons combattre Satan avec le sang de Jésus-Christ. La parole déclare, alors j'ai pas le verset, il dit que Dieu ne se repent pas de ses dons. Ce qui veut dire que lorsque Dieu a créé Adam et Ève, lorsque Dieu a créé la race des humains, Dieu dans son but avait comme plan que les humains aillent fassent la guerre à Satan sans le nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que, parce que Adam n'avait pas péché. Oui ou non? Oui. Donc ce qui veut dire que on revient à un acte de combat. Comment est-ce que Adam et comment est-ce que Ève auraient pu combattre Dieu avec toutes les légendes, toutes les choses? Et moi-même, je vous dis qu'il y a des plantes qui chassent les démons. C'est à travers les plantes que Dieu allait utiliser les humains à combattre Satan. C'est une des techniques, une des choses dans le plan de Dieu avant la chute de Adam et Ève. Utiliser les plantes, parce qu'il y a des plantes, j'ai vu des plantes, même dans leur nom. Il y a une plante, elle est affichée, elle est belle, hein, une belle fleur. Ils l'ont appelée chasse-diable. Ce qui veut dire que si tu prends la plante et que tu la broies dans un mortier et que tu en fais fumer quelques plantes, les démons partent. Ils l'ont appelée chasse-diable. Donc le plan en fait que Dieu avait au commencement avec les plantes et l'humanité, ce qui veut dire combattre Satan avec les plantes, n'a pas changé. C'est lorsque... ça n'a pas changé. Et lorsque on voit malheureusement l'humain, on voit que l'humain a chuté en fait aussi. Il y a certaines plantes pour l'homme qui sont vénémeuses, qui sont mortelles. Regardez celle-là. Elle est belle, mais c'est une plante qui tue les humains. Comment ça se fait en fait que... comment ça se fait que dans Genèse, Dieu a dit que je vous donne de toute herbe, donc des plantes, des arbres, des feuilles à manger. Et à la fin, Dieu dit que ce fut très bon. Comment ça se fait qu'une plante, en fait, peut tuer un humain alors que Dieu a dit au commencement, ce fut très bon? Lorsque Dieu a créé les humains et les plantes, il n'y avait pas de péché. Mais lorsque Adam a perdu sa nature lumineuse, lorsqu'il a écouté le serpent, lorsqu'il a péché et que Dieu a maudit Adam, que Dieu a dépravé Adam de sa nature, Adam n'était pas au niveau 1 comme avec les plantes, mais il est devenu au niveau 0. C'est pour ça que les plantes peuvent tuer des humains. C'est pour ça que les plantes peuvent donner la diarrhée aux humains. C'est pour ça que des plantes peuvent faire des choses hallucinogènes. Donc si Adam qui a péché, qui fait que des plantes peuvent tuer un humain, si Satan est un démon qui est... Si Satan est encore plus moche, plus maudit que Adam, ce qui veut dire que les plantes qui peuvent détruire un humain peuvent aussi détruire un démon, peuvent aussi chasser un démon. Donc là, je vous l'ai prouvé par A plus B. Quand tu vois le corps de l'homme, quand Dieu est propre. Par là, je veux dire quoi? Quand Dieu crée les choses, c'est pas sale. Ce qui veut dire que il y a pas d'excréments. On ne va pas aux toilettes. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas ce système d'intestin. Quand Dieu a créé Adam et Ève, en fait, Dieu a créé ça. Et alors là, je parle en termes médicaux, d'accord? Adam n'avait pas d'anus. Adam n'avait pas d'intestin qui faisait des excréments. Non, c'était propre. La preuve, lorsque on écoute les témoignages de frères et sœurs qui vont au paradis, il n'y a pas de toilette, il n'y a pas d'excréments. On ne fait pas caca. Non, mais voilà, excusez-moi, c'est la vérité, c'est cash. Parce que Adam, en fait, a péché, et que Dieu a dit que tu vas mourir, le fait en fait de manger, en fait, c'est une question de survie. Tu manges pour survivre. Si tu ne manges pas, tu ne vis pas. Donc lorsque Adam a été chassé en fait du jardin d'Éden, en fait,
hein, la mort était là, donc il devait manger. Donc Adam, alors là, je dis ce que Dieu m'a révélé. Voilà. Adam a supplié Dieu, s'il te plaît, mon corps est... Qu'est-ce que Adam a dit? Il a dit que mon corps a changé de forme et j'ai faim, j'ai plus de force, je commence à mourir. Et du coup, en fait, Dieu, il est intervenu. Quand il a chassé Adam et Ève, il a mis les intestins, il a mis l'estomac, le système digestif dans le corps de Adam et Ève, et Dieu leur a donné des fruits à manger pour qu'ils puissent survivre. Et lorsque Adam et Ève ont mangé ces fruits-là, ils étaient contents, mais dégoûtés parce qu'en fait, ils ont connu la gloire du jardin d'Éden et comme ils ont été chassés, leurs intestins font des choses bizarres. Et malheureusement, alors que Dieu me pardonne, hein, Adam a eu sa première flatulence et Adam a déféqué. Ce qui veut dire que Adam est allé aux toilettes. Tu as connu la gloire et à cause du péché, il y a des conséquences qui font que maintenant les humains font caca. Font caca. Non, mais c'est la vérité. Ça, dans le plan de Dieu, quand Dieu a créé les choses, ça ne devait pas être comme ça. Est-ce que vous comprenez est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Donc, parce que le corps de l'homme est faible à cause du péché, il ne peut pas supporter certaines plantes. Donc, si Satan, que Dieu a maudit, qui est moche, qui est hideux, qui est impur, et que des plantes rentrent l'atmosphère pure, ce qui veut dire qu'elles ont un pouvoir sur les démons, comme une plante a un pouvoir pour un homme, pour le tuer. Donc là, j'ai bien expliqué, j'espère que j'ai bien compris. Ok? Là, je pousse un peu sur Adam et Ève. Lorsque on voit l'humain, Dieu a dit que dans Genèse 1, à la fin, verset 31, a dit que c'était très bon. Ce qui veut dire que normalement, les humains, nous devrions avoir un contrôle sur le feu. Ce qui veut dire qu'on devait prendre le feu dans nos mains sans nous brûler. Nous devrions avoir un contrôle sur l'eau, ce qui veut dire aucune noyade. Nous devrions avoir un contrôle sur l'électricité ainsi que sur tous les éléments. Parce que lorsque on voit l'homme sur la terre, on voit que l'homme est faible. On voit que l'homme est faible. Donc c'est le péché qui a produit ça. Donc là, j'ai bien expliqué par rapport aux plantes. Moi, je bosse avec des plantes et voilà, je bosse avec des plantes et j'ai compris qu'il y a certains démons qui ne peuvent pas supporter des plantes. Ah, j'ai compris ça, j'ai compris direct. J'ai compris direct. Comme Dieu a maudit le démon qu'il est plus au niveau 1 et qu'il est à un niveau -1, la plante, elle marche encore. Donc, au niveau des plantes, j'ai compris. J'espère vous avoir éclairé. Moi, je dis la vérité cache. Ce que je trouve dans la parole de Dieu, si quelqu'un a des doutes, je, je dis la vérité cache. Au niveau des visages, certains d'entre nous chrétiens, ceux qui commencent à vivre en Christ, tu vas dire, Brian, tu juges. Pourquoi est-ce que tu prends les gens comme ça et que tu juges le visage comme ça? Pourquoi est-ce que tu juges comme ça? Tu sais, mon frère, des fois, ma soeur, il faut aussi étudier. Lorsque un humain, en fait une action, un vol, un meurtre, ou que la personne vit dans la fornication, en fait, le cerveau va enregistrer ce que l'humain fait et le corps de la personne va être modifié. Ah, c'est la vérité, hein. Alors moi, pour l'instant, je ne vais pas mettre les photos d'exemple parce que là, c'est un sujet qui est délicat. Et du coup, si la personne qui m'écoute est charnelle, elle va dire, oui, tu as fait fornication, je ne te marie pas. Lorsque une fille, elle fait fornication et qu'elle n'est pas mariée, il y a un signe sur le visage. Il y a un signe sur son visage. Oui, oui, oui. Lorsque une jeune fille n'est pas mariée et qu'elle couche avant le mariage, il y a un signe sur le visage. Il y a deux traits. Je ne vais pas dire où il les traits. Hein. Il y a deux traits. Lorsqu'une personne se masturbe, la personne se sent coupable. Ce qui veut dire que c'est un mécanisme que Dieu a créé en fait. Lorsque quelqu'un vole, lorsque quelqu'un vole, on peut le voir sur sa main. Lorsque quelqu'un est un meurtrier, on peut le voir sur son visage. Oui, on peut le voir sur sa main.
sur son visage et au niveau des pouces. Oui, oui. Quand tu fais le mal, en fait, ton cerveau l'enregistre et du coup, tu prends une forme. Quand quelqu'un fait du bien, on va voir que la personne, c'est un gars qui est honnête. Il y a une sorte de radiance et c'est écrit sur le visage que ce gars-là, c'est un gars qui est bien. Ah oui, 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 hein. Ah oui, oui. Mais quand tu voles, quand tu pêches, tu vis dans l'adultère, la débauche, la fornication, c'est écrit sur ton visage. On peut voir ça. Moi, par la grâce de Dieu, je vois. Et c'est pas les yeux spirituels, c'est c'est les yeux de la compréhension. Où tu vois que elle là, tu vois que elle, la manière dont elle est, c'est une femme qui est adultère. Non mais c'est vraiment sérieux. Les gens pensent vivre dans les gens pensent vivre dans le péché, que tout va bien, le monde il est beau, il est content, mais quand Dieu a créé le corps, en fait, Dieu a créé le corps pour que le corps puisse vivre une vie de sainteté. D'accord? Donc lorsque un humain vit en fait dans le péché, en fait, le corps ne va pas être d'accord en fait et du coup, le corps va être modifié. Non mais c'est la vérité. Là, je mets l'image de ce vieux Illuminati buveur de sang, David Rockefeller. Donc, regardez son visage, comment il est brouillé, et l'image de Reinhard Bonnke, un homme de Dieu. Ce n'est pas le même visage. Entre quelqu'un qui boit du sang, ça se voit vraiment un visage vraiment tout rouillé, tout sale, un meurtrier, et un homme de Dieu. Donc là, j'ai prouvé ce que j'ai dit. Maintenant, je vais m'arrêter là. Je vais juste je vais juste faire passer quelques passages bibliques. D'accord? Souvenez-vous de Jésus-Christ lorsqu'il est allé à la montagne avec Pierre, Jacques et Jean et que Moïse lui est apparu. Et que Moïse et Élie lui sont apparus. Jésus, avant, avait pris 12 disciples. Et il y avait les foules de gens qui le suivaient. D'accord? Il n'y avait pas Luc, ni Marc, ni Matthieu lorsque Jésus était à la montagne. Il n'y avait pas Marie de Magdeleine, ainsi que Suzanne, Jeanne, etc. Non. Jésus a pris que 3 personnes pour qu'ils puissent voir sa gloire. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Ne le dites à personne jusqu'à ce que j'ai ressuscité. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui sont aptes à avoir des secrets, comme les 3 disciples qui ont vu Jésus avec Moïse et Élie. Et il y a des gens qui ne sont pas aptes à avoir des secrets. C'est Dieu qui a fait ça comme ça. C'est Dieu qui a fait ça comme ça. Lorsque Jésus était appelé par Jairus, donc le chef de la synagogue, et que, alors j'ai pas les versets pour moi, je suis vraiment navré, excusez-moi, et que le chef de la synagogue, ah oui, après il faut que je parle par rapport aux directives, et que le chef de la synagogue a appelé Jésus-Christ, Jésus a appelé que 3 disciples, Jacques, Jean et André ou Pierre, que 3 disciples sur 12. Il est monté dans la chambre où la fille dormait, il a appelé la fille. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ, qui est le roi des rois, qui a un amour inconditionnel, alors j'ai pas ça pour l'accuser, pourquoi est-ce qu'il n'a pas, pourquoi est-ce qu'il n'a pas ramené tout le monde? Vous voyez, vous voyez, c'est-à-dire que il y a des choses en fait qu'il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre encore. Il y a des gens qui sont encore au lait, et il y a des gens et il y a des gens qui sont et il y a des gens qui sont à la viande. Non mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc pardonne-moi Seigneur si j'ai mal parlé. Je dis juste ce qu'il y a écrit dans la parole de Dieu. Au niveau des directives, Jésus-Christ a fait beaucoup de directives, sauf qu'on ne s'en rend pas compte et ce sont les miracles. Après, je vais dire le verset. Marc, chapitre 7, verset 33. Il le prit à part, loin de la foule. Donc, il lui mit les doigts dans l'oreille et lui toucha la langue avec sa propre salive. Donc là, c'est un verset, c'est un passage où Jésus-Christ guérit un malade qui était sourd et muet. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Est-ce qu'il a prié en langue? Non, il n'a pas prié en langue. Est-ce qu'il il a crié comme un fou? Est-ce qu'il a jeûné 24 heures sur 24? Est-ce qu'il a jeûné pendant 10 jours à sec? Non, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis les doigts dans les oreilles du sourd
et il lui toucha la langue avec sa propre salive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que la technique en fait de guérir les malades, autre que de prier en langue, autre que de jeûner pendant 10 jours, c'est écrit dans la parole de Dieu et c'est ce qu'on appelle les directives. Non mais c'est vrai ou pas? C'est écrit dans la parole. Il est vrai que le Saint-Esprit et le sang de Jésus-Christ n'a pas été donné ici. Donc, ce qui veut dire que Jésus, voilà, avait ça. Mais il aurait pu quand même jeûner 10 jours. Ah bah oui, pourquoi pas. Donc, ce qui veut dire en fait que Dieu donne la sagesse à ses enfants pour faire des directives. Et là, si on voit un peu le miracle, c'est un peu homosexuel. Pourquoi je dis ça? Parce que Jésus a pris sa salive, donc de sa bouche sur la langue de cet homme-là. Donc, il y a un contact de salive. Et je rends gloire à Dieu parce que si quelqu'un, un prophète ferait ça, beaucoup de chrétiens auraient dit, mais mon frère, t'es un peu bizarre là, c'est un peu homo. Non, mais c'est vrai ou pas? Donc en fait, tout est question de, de, de bien comprendre les choses. Et c'est facile. Donc c'est une directive, c'est biblique. Ah oui, et ça marche encore. Alors, j'ai pas le verset sur moi. Lorsque on voit un miracle de Élie ou de Élisée, donc c'était une femme, la femme sunamite, qui avait un enfant et l'enfant il est mort. Du coup, la femme sunamite, elle est partie voir Élisée et Gazi en disant, voilà, mon fils il est mort. Donc du coup, Élisée il est parti dans la maison de la femme et le fils était allongé sur le lit. J'ai pas la référence. Si j'ai la référence, si j'arrive à avoir la référence, les versets seront affichés sur la vidéo. Et Élisée comment dire, il s'est allongé sur l'enfant. Il a collé sa bouche sur sa bouche de l'enfant. Aujourd'hui, on aurait dit que quelqu'un qui fait ça, c'est un pédophile. On aurait dit que quelqu'un qui est pasteur, qui fait ça, c'est un pédophile. Alors que non, l'enfant est ressuscité. Donc, c'est une directive. Donc, les directives sont écrites dans la parole de Dieu. Il faut juste que Dieu donne la sagesse et que Dieu vous donne la sagesse d'en faire, même mieux que moi. Non, mais c'est, voilà, au moins, j'ai dit la vérité cash. Donc, j'espère que j'ai été clair par rapport à ça. J'ai dit la vérité. J'ai dit la vérité. Je vais juste lire un passage et on va clôturer là. Après ce passage, je vous invite à méditer, d'accord? Et demander à Dieu si est-ce que je suis vraiment un prophète devant sa face, pour être sûr. Euh, c'est vrai que ça me fait plaisir de voir des abonnés et des gens et des gens qui écoutent la parole de Dieu, mais mon but, c'est pas ça. Alors, Jean, chapitre 6. Là, c'est un verset qui va trancher, qui va vraiment trancher à l'enseignement. Jean chapitre 6, verset 53 à 67. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Verset 59, Jésus dit ces choses dans la synagogue enseignant à Capernaum. Verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, est-ce que ceci vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant?
C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui étaient ceux qui le livreraient. Verset 65. Il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a pas été donné par le Père. On va s'arrêter là. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Et enfin, dernier verset, Jésus leur dit, Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Voilà, donc on va conclure, donc méditer sur ce passage-là et on va conclure sur ça. J'espère que vous avez compris ce que je veux dire à travers ce verset-là. Je vous laisse sur ça, que Dieu vous bénisse. Ciao.